Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir arrêter le temps, revenir en arrière, immortaliser un moment, voire même garder un être cher auprès de toi pour toujours, comme ton animal par exemple? Peut-être aussi que tu as des idées ou tu as des concepts auxquels tu t'attaches vraiment beaucoup parce que ça te sécurise. Ces phénomènes-là sont très normaux, voire même récurrents chez les humains, mais ils nous empêchent d'accepter le changement et même de voir la vérité telle qu'elle est. Donc, si tu as envie de pouvoir vivre avec une vie un peu plus en paix, si tu as envie de reprendre le mouvement dans ta vie, reste avec moi, je te donne des clés aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le balado « Les révélations de la Terre ». Mon nom est Liliane et je vais te faire découvrir la richesse et l'importance de notre lien sacré à la Terre et à tout le vivant. Es-tu prêt à aller dans un espace encore peu exploré, voire même tabou? Si oui, reste avec moi. Les voyages que j'effectue au cœur de mon être, mais aussi quand j'observe la nature, quand j'observe la vie autour de moi, il y a une loi universelle qui est présente et qui m'étonne à chaque fois, c'est le fait que tout est toujours en mouvement. La Terre est en mouvement, les planètes sont en mouvement, nos cellules sont en mouvement et même notre ADN. Il n'y a rien qui est statique, figé, voire même arrêté. Alors pourquoi les humains, on a tant besoin d'avoir des certitudes, de créer des formes de rigidité où on va arrêter le temps, arrêter une pensée, arrêter une croyance, voire même le regard qu'on porte sur quelqu'un d'autre? Bien souvent, ça naît de la peur de ce qui est en mouvement, de ce qui est en changement, donc tout simplement de ce qui est vivant. Pourtant, la vie, elle est absolument magnifique telle qu'elle est. Et elle a tellement de choses à nous enseigner, à nous apprendre quand on accepte ce changement-là, ce mouvement-là et qu'on porte une attention à elle. Moi, pour accepter ces changements-là, mais aussi pour avoir une forme de résilience ou d'acceptation, pour comprendre réellement qui suis-je, quelles sont les circonstances de ma vie, les épreuves que je rencontre, mais surtout pour être capable de faire de la communication animale, donc d'être capable vraiment d'entendre ce que l'animal a à me dire, j'utilise ce que j'appelle la pensée vivante. Mais c'est quoi en fait la pensée vivante? La pensée vivante, c'est une pensée qui est souple, qui s'adapte. Elle n'arrête pas à une vérité ou à un fait. Elle reste vivante. Et il y a des concepts comme ça auxquels les humains, on s'attache et qu'on a du mal à lâcher prise ou à lâcher l'emprise sur une idée, sur une vision. Et quand on veut faire de la communication avec la nature, avec les animaux, quand on veut même apprendre à se connaître réellement ou à comprendre les gens qui nous entourent comme notre famille et nos amis, développer la pensée vivante, c'est laisser un espace à l'autre pour se révéler tel qu'il est, pour être accueilli dans ce qu'il est et pour éviter de créer des blocages, des tensions, voire même des résistances à se révéler. Donc, comment est-ce qu'on développe la pensée vivante? Alors, je vais te nommer 3 mots et ces 3 mots-là vont t'aider à créer cet état d'ouverture-là. Le premier mot, justement, c'est l'ouverture. Le deuxième, c'est la réceptivité et le troisième, c'est l'innocence. Donc, je vous explique. La prochaine fois que tu vas rencontrer un animal pour la première fois de ta vie, je vais t'inviter à le regarder en mode contemplatif, un peu comme une méditation, pour laisser venir à toi des impressions, des images, des ressentis. L'idée ici, c'est de ne pas le comparer à quelqu'un d'autre ou à un autre animal, de ne pas faire de projection de tes propres pensées, de qu'est-ce que c'est un animal ou comment est-ce que lui, il est, et de ne pas juger évidemment ce que tu observes. Ça, c'est faire preuve d'ouverture. Ensuite, quand les messages arrivent, quand les intuitions arrivent, quand les visions arrivent, ça va être important de ne pas chercher à tout contrôler les informations qu'on reçoit ou à les analyser ou à chercher à tout comprendre tout de suite, voire même à les changer pour que ça soit mieux ou que ce soit comme nous, on aimerait que ce soit. Ça, c'est faire preuve de réceptivité. Et finalement, c'est d'admettre qu'on est des élèves en apprentissage sur Terre. Les humains, on en sait très peu de la vie avec un grand V. Donc, quand on rencontre un animal et qu'on le laisse nous parler de lui, l'important, c'est d'être capable de garder sa part d'innocence. Donc, on va se laisser surprendre par les messages. On va découvrir des choses. On ne va pas chercher non plus à le mettre dans une case hermétique. Et on va laisser
les informations nous émerveiller, nous surprendre, nous enchanter, nous étonner et même faire changer le point de vue, l'idée ou la croyance qu'on avait précédemment. Donc, quand on a la pensée vivante, on est capable de faire preuve d'ouverture face à l'autre, de réceptivité face aux informations qu'on reçoit de cette personne-là, de cet animal-là ou de cette plante-là, et une part d'innocence qui nous permet de faire des « Oh, je le savais pas. Oh, ouais. » Et cette curiosité-là, qui est habitée par une forme d'innocence, d'émerveillement, va vraiment vous permettre de capter l'essence même de la vie. Et là, j'ai envie de vous lire une citation de Daniel Laberge que j'aime beaucoup, qui avait une relation très, très sacrée avec le vivant et qui a dit « On ne peut prétendre à la capacité à percer la véritable nature des êtres et des choses sans avoir acquis cette aptitude à la présence. C'est seulement lorsqu'on devient réceptif à la vraie nature des êtres et des choses qu'ils se mettent à nous communiquer leurs secrets. » Donc, si tu as envie de découvrir le côté mystique de la vie, des êtres, si tu as des enfants ou des animaux à la maison et que tu as l'impression que tu les connais par cœur, que tu sais déjà tout de eux, déjà là, tu ne fais pas preuve justement d'une pensée vivante. Alors que si tu t'assois devant ton enfant ou ton animal et que tu lui dis « Montre-moi qui tu es, je suis là, je t'écoute », et de se laisser surprendre par des informations, voire même de se faire bousculer, de se faire chambouler dans nos croyances, nos idées préconçues et d'être capable de créer cette forme d'ouverture. Donc, c'est comme une fraction dans notre coquille de contrôle qui nous empêche de réaccéder à la vérité. Et en plus, ce que cette capacité-là, qui est la pensée vivante, qu'est-ce que ça va nous apporter comme bienfait? C'est une profonde sécurité intérieure. Parce que quand on redevient réceptif, quand on redevient ouvert et quand on redevient comme un enfant qui s'émerveille devant la vie, qui découvre, parce qu'il y a tout à découvrir finalement, il y a une paix intérieure qui s'installe, il y a une joie naturelle qui revient, il y a un sentiment du sens sacré de la vie et il y a toute une envie d'en découvrir encore plus. Donc, au lieu de mettre notre valeur ou notre identité ou notre ego, finalement, au service de « moi, je sais tout, moi, je connais tout, moi, je suis supérieur aux autres » ou « j'ai rien de nouveau à apprendre », ça peut créer des résistances, des contractions, même de la souffrance. Donc, en recréant un espace, certes, ça va nous obliger à revoir nos codes de référence, mais ça va nous apporter un profond bien-être et je dirais même une sécurité. Parce que quand on est capable d'accueillir ce qu'on est et d'accueillir qui est l'autre, sans le juger, en étant bienveillant, en étant dans le cœur, dans l'amour, ça nous permet de créer des liens qui sont authentiques, qui sont vrais et qui sont riches. Si tu as envie d'en découvrir davantage justement sur qu'est-ce que la pensée vivante, je t'invite à te procurer mon livre « L'art d'apprivoiser et de maîtriser l'énergie » disponible dans les librairies au Québec et en Europe, ou même sur ma boutique en ligne. Et au chapitre 1, je te partage justement ce phénomène-là pour t'aider à mettre de la clarté, de la lumière sur la puissance cachée finalement de cette pensée-là. Un autre cadeau que la pensée vivante nous amène, c'est notre capacité à faire face aux épreuves de la vie et aux difficultés avec une forme d'écoute active et de sagesse. Parce que bien souvent, dès qu'on vit une épreuve ou on vit une difficulté, on veut rapidement régler le problème et même si c'est chez notre animal, par exemple, on veut vite trouver la solution pour, vivre un sentiment de relâchement, puis tout est réglé, tout va bien. Mais quand on apprend à écouter ce qui est sans chercher tout de suite à tout analyser, à tout comprendre ou à tout changer, quand en fait on n'a pas d'agenda caché, ça nous amène dans un état d'accueil et on peut aller plus en profondeur dans les raisons, les motivations qui amènent un humain à souffrir ou un animal à souffrir. Et quand on a cette aptitude d'écoute et de patience, ça nous permet d'aller en profondeur à la racine et de pouvoir justement avoir des clés de changement qui pourraient être passées inaperçues précédemment. Donc, des fois, on va aller vite, mais la façon dont on va aller vite, c'est qu'on va vouloir changer les choses à notre façon. Et ça se peut que ça ne convienne pas déjà à soi-même, mais aux autres non plus. Quand on fait preuve d'écoute
avec la pensée vivante, lorsqu'on fait une communication animale, par exemple, on est capable d'aller en profondeur dans la psyché de l'animal, dans ce que lui vit, dans ce que lui ressent, et ça nous permet de comprendre davantage le sens, finalement, de cette épreuve-là et de réaliser que les difficultés, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas non plus une punition, c'est un vecteur de changement, de transformation, et bien souvent, ce sont les épreuves qui nous remettent en mouvement. Donc, si dans notre vie, on a stabilisé des choses, on est revenu dans un cadre un peu plus rigide ou un peu plus stable et qu'on a oublié de rester en mouvement, bien, cette épreuve-là va nous forcer finalement à poser un regard différent sur ce qu'on vit, sur nous-mêmes, sur nos besoins et par le fait même de découvrir une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire des choix. Et ça, directement, ça va nous permettre de reprendre notre pouvoir personnel. Parce que quand on subit des événements dans notre vie ou quand notre animal souffre et qu'on n'a pas l'impression de saisir vraiment qu'est-ce qui se passe et quoi les enjeux sous-jacents, on a l'impression d'être impuissant et des fois, on va prendre des décisions basées sur les émotions ou sur les besoins plutôt que de prendre une décision basée sur la réalité et réellement ce qui va nous permettre d'aller mieux, que ce soit nous ou nos animaux. Donc, en étant capable de comprendre réellement quelle est notre énergie, qu'est-ce qui se joue profondément, ça nous permet de prendre des meilleures décisions et de faire des choix qui nous amènent vers de la clarté, vers de l'équilibre, voire même vers une stabilité. Donc, quand moi j'enseigne la communication animale ou que j'amène mes élèves à se reconnecter à cette pensée vivante-là, le premier voyage qu'on va faire, c'est au cœur de soi, assurément. On veut être capable d'avoir cette même pensée vivante à notre égard. Donc, on veut être capable d'être vrai, d'être authentique, de s'écouter, de s'accueillir dans des zones des fois moins confortables et peut-être de changer notre vision du monde, de changer la vision qu'on porte sur soi-même et peut-être éventuellement de faire des choix différents qui sont beaucoup plus alignés avec nous. Donc, la question souvent que je demande aux gens quand ils vont faire une communication animale ou qu'ils vont vouloir être en relation avec les autres, c'est de se demander « Qui suis-je pendant que je suis en relation? Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je suis vrai? Ou est-ce que j'ai des mécanismes de protection, des mécanismes de défense, de contrôle pour permettre de contrôler la relation? » Donc, en étant capable de s'accueillir sans jugement, on va être capable d'être plus ouvert, réceptif et émerveillé dans l'innocence de découvrir l'autre. L'autre va se sentir en sécurité avec nous et ça va lui donner le droit, lui aussi, d'être authentique, d'être vrai et d'avoir des vraies conversations et d'aller dans des conversations qui sont profondes et authentiques. Au final, ça nous amène vers quoi? Vers une vérité universelle et une acceptation du changement, du mouvement. C'est vraiment, je trouve, un des plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir. D'autant plus que bien souvent, on a envie d'impacter le monde positivement. Et quand on veut impacter le monde positivement, des fois, ça part d'une idée, d'une croyance ou d'une intention. Mais si notre énergie à nous n'est pas alignée ou si on est dans le contrôle, on pense bien faire les choses, mais au final, qu'est-ce qu'on fait? On arrange la réalité pour qu'elle nous convienne. Donc, si tu m'écoutes en ce moment et que tu sens que tu as envie d'avoir un impact dans le monde, un impact important sur les gens qui sont autour de toi, sur l'environnement, si tu as envie d'être un acteur de changement, ça le dit, changement, c'est important d'être capable de se reconnecter à sa propre capacité à se voir, à s'émerveiller, à se découvrir et à faire ce pas-là vers l'avant, vers une authenticité profonde. Et là, l'impact qu'on va avoir sur les autres va être encore plus aligné à la réalité plutôt que d'être modifié ou contrôlé par nos perceptions, nos besoins ou nos peurs. Donc, si tu as envie de découvrir ce monde-là, ce monde de l'invisible, la télépathie, la relation profonde qu'on peut avoir avec les animaux, avec les plantes, je t'invite à observer, est-ce que tu pratiques la pensée vivante? Est-ce que tu es capable de maintenir une pensée vivante en toutes circonstances ou régulièrement, on tombe dans des certitudes, dans des jugements? Tout ce phénomène-là va t'amener finalement à te reconnecter à ton cœur, à te reconnecter avec un élan de la vie, du mouvement, de l'acceptation de ce qui est, même si ça peut amener des souffrances, même si ça peut amener des résistances, c'est OK. L'idée, c'est de ne plus en avoir, mais d'être capable de les observer, de les écouter et tranquillement de se remettre en mouvement, que ce soit même physiquement, mais ensuite dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos relations aux autres, dans nos choix. Donc, cette clé-là, on l'a tous à l'intérieur de nous.
C'est une clé qui est accessible et qui nous permet justement d'aller déverrouiller des portes, d'aller mettre de la lumière, de la clarté là où des fois il y a du brouillard et finalement d'être à nouveau un vrai alchimiste. Et un alchimiste, c'est quoi? C'est un être qui est capable de transformer les choses. Donc, ça revient à dire le mouvement, le changement, c'est une clé universelle, c'est une loi de l'univers. On n'y peut rien. Mais si on s'ajuste à elle, si on se met au diapason avec elle, c'est incroyable la puissance qu'on va avoir, les forces, l'énergie qu'on va avoir, mais aussi dans notre capacité de transformer les choses, surtout de se transformer soi, mais d'être capable d'être à l'écoute de l'autre pour l'aider lui aussi à se voir, à se comprendre et à évoluer. Donc, j'ai vraiment envie de t'entendre. Laisse-moi un commentaire. Est-ce que la pensée vivante, c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place dans ta vie? Si oui, j'ai hâte de te lire. Et sinon, je t'invite à explorer toutes les possibilités que cet univers-là pourrait t'apporter dans ta vie. Alors, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Je t'invite à me partager dans les commentaires ce que ça l'a éveillé chez toi. Partage aussi avec tes amis ou toutes les personnes qui te sont chères pour qu'on puisse les guider vers une meilleure reconnexion avec la nature et les animaux. Abonne-toi pour qu'on soit encore plus nombreux à marcher sur ce chemin. Je suis vraiment honorée de t'avoir avec moi sur ce balado et je te dis à bientôt.